Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des mois d'été. La rosée du matin est censée vous donner un petit encouragement au début de la semaine. Alors aujourd'hui dans notre série sur le fruit de la saison, figurez-vous, nous allons parler de la bienveillance. Et j'aime trop ce mot parce que ça vient du mot bien et veiller. Bienveillance en deux mots simplement signifie je veille à ce que ça se passe bien pour mon prochain. Et oui, c'est quelque chose qui est perdu dans notre société. J'en suis de plus en plus consciente. Et Dieu veut vraiment s'opposer à tout ce qui se fait dans ce monde pour se révéler comme un Dieu bienveillant. À tel point que notre mère a écrit aux habitants de mon petit village de 1000 résidents. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a trop d'incivilités dans ce village. Nous constatons une hausse des incivilités dans notre commune. Et il a donné toute une liste qui montrait que personne pensait aux autres. Je vous lis la liste. Déjections canines non ramassées. Eh bien, j'en ai découvert devant mon portail, je peux vous dire que c'est le cas. Déchets extraménagers déposés sur les trottoirs. Masques chirurgicaux abandonnés sur la voie publique, des dépôts sauvages dans les bois, des feux de mauvaises herbes ou branchages dans les jardins, le non-respect du code de la route, des stationnements devant les bornes d'incendie, des travaux et jardinages en dehors des horaires autorisés, etc., etc. Mais pour quelle raison est-il nécessaire de s'adresser à ces soucis? C'est parce que ce monde a perdu la notion de bienveillance. Ce qui caractérise la bienveillance authentique, c'est qu'on est prêt à donner, prêt à penser aux autres sans s'attendre à quoi que ce soit de retour. C'est ça qui reflète le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il y a un exemple très intéressant dans l'Ancien Testament du roi David qui a voulu montrer la bienveillance vis-à-vis d'un certain roi qui a perdu son père. Et vous pourrez lire toute l'histoire dans 2 Samuel chapitre 10. Ça ne s'est pas bien terminé pour David, qui nous indique que même à l'époque, la bienveillance ne faisait pas partie de la nature humaine. Alors David voulait montrer à un certain Hanan, suite au décès de son père, la bienveillance. Il est donc monté, il a envoyé ses serviteurs pour consoler ce jeune homme. Mais lorsque les serviteurs de David arrivent, le jeune homme, il a réagi de manière méfiante. Il les a punis, il a soupçonné un complot qui sont venus chercher, espionner sa ville pour en prendre en possession. Et ce n'était pas du tout l'intention de David. Donc il finit par raser la moitié de la barbe des serviteurs et les renvoyer. Ce qui a par la suite provoqué une guerre. Parce que les personnes de cette ville ont saisi l'aide des Syriens et ils ont attaqué Israël. Voilà le problème du monde aujourd'hui. On soupçonne la bienveillance. On met en question les intentions des personnes. Mais Dieu veut se manifester à travers une bienveillance authentique. Et cette bienveillance fait partie du fruit du Saint-Esprit en nous. C'est un défi pour vous et moi. Mes amis, Dieu honore toujours une intention bienveillante. Parce qu'à la fin de cette histoire, vous allez voir dans ce combat, dans cette guerre qui a été déclenchée, c'est David qui est terminé triomphant. David et ses hommes ont été récompensés pour leurs bonnes intentions. Le fruit du Saint-Esprit consiste de plein de choses. Et au milieu de cette liste, la bienveillance, c'est comme le socle de tout ce qui se produit autour. Notre défi, même si notre bienveillance est mal comprise par des personnes, c'est de persévérer, de persister avec les actes et les intentions bienveillantes. Les réactions mauvaises de ce monde ne changent pas notre mandat et ne changent pas l'intention du Saint-Esprit en nous de produire, de développer et de cultiver la bienveillance. Je vous encourage cette semaine, cherchez une manière d'exprimer la bienveillance là où vous vous trouvez.
et racontez dans les commentaires ce qui se passe quand vous le faites, parce que ça peut servir de témoignage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.